de dire à Audrey dans le micro parce que c'est la tradition en fait, vu que c'est Audrey qui travaille avec moi, qui monte le podcast. À chaque fois, je lui fais une petite dédicace au début et je viens de lui dire ça va être un épisode cool, je suis de bonne humeur. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Les gars, je suis comme d'habitude absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui m'a été demandé mais je ne sais pas combien de fois. En fait, depuis que j'avais fait l'annonce cet été dans la capsule d'été, je sais pas si t'avais suivi, mais j'avais fait une petite capsule cet été où je faisais des petits épisodes tous les jours. Ça m'a épuisée parce qu'en fait, les petits épisodes, ils duraient 40 minutes. Typique moi. Mais bref, j'avais annoncé que j'allais explorer avec un nouveau système de maison parce que durant toute ma carrière d'astrologue, j'ai utilisé le système de domification. Donc si tu sais pas, domification égale système de maison, Placidus. Et c'est un peu le système par défaut dans la sphère francophone, j'ai l'impression. C'est marrant parce que c'est pas du tout le cas aux États-Unis. Le système par défaut aux États-Unis, j'ai un peu l'impression que c'est plus le système des signes entiers et on va en parler aujourd'hui. Et j'ai raconté en fait dans cet épisode-là, je t'invite à revenir, c'était au mois d'août, si jamais tu as envie d'aller l'écouter, que j'ai eu une sorte de déclic et que finalement maintenant j'étais en train de me demander si j'allais pas changer de système de domification, que j'allais commencer à explorer avec le système des signes entiers, etc., etc. Et du coup, vous avez été hyper nombreux depuis le mois d'août à me demander des updates et à me dire « Mais Amina, moi aussi j'ai été regarder avec les signes entiers, ça fait sens dans ma vie, mais je comprends pas. » Ou alors des réactions inverses du style « Mais en fait, faut que tu m'expliques parce qu'en fait, je comprends pas comment tu travailles avec le signe entier. » Et puis, je reçois beaucoup de questions aussi sur la différence en fait entre l'interprétation de thème natal avec Placidus et l'interprétation des transits avec les signes entiers parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'utilise aujourd'hui, donc spoiler, j'ai pas encore changé de système de maison et je vais tout expliquer dans cet épisode. Donc j'utilise Placidus pour la lecture de thème natal et j'utilise les signes entiers pour la lecture des transits et tout le monde me demande en fait mais comment, enfin toutes les personnes qui suivent pas la formation Transit Astro, by the way, parce que j'explique le pourquoi du comment dans la formation Transit Astro. Je mettrai le lien de la formation juste en dessous dans les notes du podcast si jamais tu as envie d'apprendre à lire les transits. Mais bref. Et du coup, c'est une question que je reçois très souvent sur Instagram, notamment à J'aime trop ton signe. Si tu ne me suis pas déjà, fonce me suivre sur Instagram. Donc en fait, je partage très régulièrement rétrograde de Mercure, fonce regarder dans ton thème astral, regarde où Mercure rétrograde dans ton thème avec le système des signes entiers. Et là, je reçois la question, mais en fait, je comprends pas, tu utilises Placidus, tu utilises signes entiers, comment tu fais, etc. Donc on va en parler aujourd'hui. Now is the time. Cheers, by the way. J'ai toujours mon café. Si tu me regardes pas sur YouTube, je sais pas ce que tu fais. Les vrais regardent sur YouTube et les vrais de vrais laissent des petits commentaires parce que ça m'aide énormément. Et en fait, laisser des commentaires, c'est une façon de me soutenir parce qu'en fait, ça booste un peu l'algorithme, tu vois. Quand tu laisses un commentaire ou quand tu laisses un petit pouce bleu, en fait, c'est comme si tu tapais sur l'épaule de YouTube et que tu lui disais « Hey YouTube, cette vidéo, elle est très cool et on la kiffe. » Et du coup, ça m'aide énormément. Donc, si tu peux le faire, genre, cœur sur toi. Merci beaucoup. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. La semaine dernière, j'ai annoncé que les podcasts allaient prendre une petite tournure un peu différente avec des petits segments que j'allais ajouter comme ci, comme ça. J'ai 2 segments très cool aujourd'hui pour vous, mais je vais petit à petit commencer à ajouter ces segments un peu fun au début de l'épisode, au milieu, à la fin. Je vais les saupoudrer un petit peu comme les petits sprinkles sur ton cupcake et j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que je suis toujours très attentive à tout ce que vous me dites. Parce que je suis là pour vous servir, les gars. Ce podcast, je le fais pas pour moi parce que clairement, j'écoute pas mes épisodes, donc c'est pour vous. Donc à vous de me dire ce que vous avez envie de voir et d'entendre surtout si vous me regardez pas sur YouTube, vous n'êtes pas des vrais. Non, c'est pas grave. Je vous aime quand même, hein. Les gens de Spotify et d'Apple Podcast et de Google Play, oui c'est ça je crois, et de Deezer et de peu importe où vous m'écoutez, je vous aime quand même, d'accord? Mais essayez d'aller regarder sur YouTube parce que c'est fun. C'est très fun de regarder sur YouTube. Et vous savez quoi, genre je vous partage un truc un peu perso. Depuis que j'ai commencé à regarder des podcasts sur YouTube, genre je préfère 1000 fois regarder les podcasts sur YouTube parce que je trouve ça tellement cool en fait de voir les gens s'exprimer, parler, la réaction, la tête qu'ils font, etc. Enfin je trouve ça trop bien. Donc les podcasts sur YouTube c'est la vie. Anyway.
C'est moi. J'interromps cet épisode 2 secondes pour t'annoncer que les inscriptions de mon accompagnement signature, le mentoring astro-intensif, sont officiellement ouvertes pour la 6e édition du mentoring. Le mentoring astro-intensif, c'est 6 mois d'accompagnement pour te former à la lecture de thème astral. Si tu as envie de te former professionnellement à l'astrologie pour devenir astro-coach, astrologue ou tout simplement utiliser l'astrologie comme un outil pour encore mieux accompagner tes clients, je te donne rendez-vous dans le premier lien dans les notes du podcast pour accéder à toutes les informations sur l'accompagnement. Attention, il s'agit d'un accompagnement de groupe qui se déroule en live, les places sont limitées et elles partent très vite en général. Donc si ça t'intéresse, je te conseille de te dépêcher d'aller checker toutes les informations. Tu peux même réserver un appel avec moi si jamais tu as des questions. Mini interruption parce qu'il y a eu des travaux de ouf, il y a un mec qui tapait avec son marteau, genre on entendait tout. Merci Mercure rétrograde, ça va bien se passer, on y croit. Alors, Placidus versus signe entier, quel est le meilleur système de maison à utiliser? Je vais répondre à cette question juste à la fin, mais d'abord j'aimerais commencer par t'expliquer un petit peu la différence entre les systèmes de domification. Donc là, on va principalement parler de ces deux systèmes de domification dans cet épisode, de Placidus et du système des signes entiers, parce que c'est les deux seuls que j'utilise dans toute ma pratique d'astrologie. Mais il faut que tu saches en fait que des systèmes de maison, quand je dis domification, ça veut dire maison, il y en a beaucoup. Si tu vas sur astro.com et si même tu vas plus loin et que tu as un logiciel comme moi qui s'appelle AstroGold qui est incroyable et fantastique, tu verras en fait que tu peux choisir des systèmes de maison desquels tu n'arrives même pas à prononcer le nom en fait. Bref, mais tout ça pour dire en fait qu'il y en a énormément. Les 3 plus utilisés, j'ai l'impression un petit peu dans la sphère francophone et dans la sphère anglophone, c'est Placidus en premier, signe entier en deuxième, et le troisième qui est pas mal utilisé quand même, c'est le système des maisons égales. Alors quelle est la différence entre ces systèmes? Déjà en fait, le plus populaire c'est vraiment Placidus aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui pratiquent l'astrologie moderne, c'est Placidus. Pourquoi? Parce que Placidus, c'est un système de domification qui a été inventé par le moine italien Placidus, qui était génial. C'était un génie ce gars, les gars, vraiment. Au XVIIe siècle, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un système de maison qu'on utilise plutôt en astrologie moderne, puisque tout simplement, à la période de l'astrologie traditionnelle, ce système de maison n'existait pas. Je vais revenir là-dessus juste après. C'est un système de domification qui évolue en fonction de l'inclinaison de la Terre. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment est-ce qu'on calcule les maisons avec Placidus, parce que c'est très compliqué et que ce serait trop compliqué de le faire en épisode de podcast. Mais voilà, donc les maisons en fait avec Placidus n'ont pas toutes la même taille, tu l'as sans doute remarqué, tu as sans doute déjà généré ton thème astral avec Placidus, tu as bien vu qu'il y avait des maisons qui étaient plus grandes et des maisons qui étaient plus petites. Fun fact, enfin c'est pas une fun fact, c'est juste une fact, c'est pas du tout une fun fact, enfin c'est peut-être fun, mais je sais pas si c'est fun ou pas. Mais plus tu es proche de l'équateur, plus les maisons vont avoir la même taille, plus tu es proche des hémisphères, plus les maisons vont avoir des tailles différentes. Et ça, c'est le point négatif de Placidus, c'est que si tu es né en Norvège ou en Suède ou en Islande, tu ne peux pas utiliser ce système de domification parce qu'en fait, la taille des maisons est complètement disproportionnée et déformée. Donc en fait, si t'es né trop au nord ou trop au sud de la Terre, tu peux pas utiliser Placidus, donc c'est à ce moment-là que je te dirais d'utiliser soit le système des signes entiers, soit le système des maisons égales. Je te dirais peut-être plutôt d'utiliser le système des maisons égales qui se rapproche quand même un peu plus dans son essence de Placidus. Voilà, on va dire tout simplement parce que la maison 1 démarre avec l'ascendant. Donc en fait, avec Placidus, la maison 1 démarre à l'ascendant. Donc la maison 1 démarre avec le degré de ton ascendant. Si tu as un ascendant à 20 degrés du Cancer, eh bien ta maison 1 démarre à 20 degrés du Cancer. Avec le système des signes entiers, une maison égale un signe. Ça veut dire que si tu es ascendant Cancer, toute ta maison 1 va être en Cancer et en fait ton ascendant, tu vas le voir en fait dans le thème astral. Tu vas voir la lettre AC et en fait tu as l'impression qu'il tombe un peu comme une planète dans la maison 1. Ok, donc ça c'est un point très important que je tiens à souligner, c'est que c'est pour ça que quand vous générez votre thème astral avec les deux systèmes différents, vous avez très souvent des planètes qui vont changer de maison, ce qui est normal. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même relativement souvent et c'est une des raisons.
Voilà. Donc ça, c'était un petit peu... Donc j'ai fait une petite parenthèse de lune en Gémeaux, évidemment. Ça, c'était pour Placidus. Le système des maisons égales, c'est un système qui est pratiqué aussi depuis l'Antiquité. Chaque maison fait 30 degrés. Donc tu commences à l'ascendant. Donc si par exemple, tu as ton ascendant à 20 degrés du Cancer, eh bien tu prends 20 degrés Cancer jusqu'à 19 degrés Lion. Ouais, c'est ça. Ou jusqu'à... Non, 20 degrés Cancer, excuse-moi. Jusqu'à 20 degrés Lion, tu as la maison 1. 20 degrés Lion jusqu'à 20 degrés Vierge, tu as la maison 2, 20 degrés Vierge jusqu'à 20 degrés Balance, tu as la maison 3, etc., etc. Donc chaque maison fait 30 degrés, mais les maisons ne commencent pas nécessairement au début du signe. D'accord ? Et le système des signes entiers, c'est le système le plus ancien. Il a été utilisé depuis la nuit des temps en astrologie hellénistique. Et en fait, on part de l'ascendant pour déterminer la maison 1. Mais du coup, si tu es ascendant Cancer, toute ta maison 1 sera en Cancer, toute ta maison 2 sera en Lion, toute ta maison 3 sera en Vierge, etc. etc. Donc au final, il y a quand même une grosse différence, c'est que par exemple, l'ascendant et le descendant sont du coup dans la maison 1 et dans la maison 7, mais le milieu du ciel et le fond du ciel ne sont pas nécessairement dans la maison 10. D'accord ? Tu peux avoir un milieu du ciel dans la maison 9, tu peux avoir un milieu du ciel dans la maison 10, tu peux avoir un milieu du ciel dans la maison 11. J'ai jamais vu de milieu du ciel dans la maison 12, mais j'ai entendu que ça pouvait arriver. Pour l'instant, je l'ai jamais vu encore. Donc voilà, pour le système des signes entiers. Je ne vais pas entrer plus en détail dans comment on calcule, etc., parce que je pense que ça ne vous intéresse pas non plus. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment on interprète, comment on utilise ces différents systèmes pour interpréter. Quand on me pose la question, quel est le meilleur système de maison? C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. En fait, j'ai vraiment envie que vous compreniez quelque chose, les gars, de méga important, c'est qu'il n'y a pas de meilleur système de domification, il n'y a pas de meilleur système de maison. Moi, je vois vraiment en fait le système de domification comme un pinceau. Imagine t'es artiste, imagine les astrologues sont des artistes, on a envie de peindre une toile, et puis pour peindre notre toile, pour arriver à peindre le paysage, ou imagine on a un modèle en face de nous qui pose, pour réussir à peindre le modèle, on va utiliser des pinceaux. Et en fait, le système de domification, c'est juste un outil. Voilà, c'est un pinceau que tu vas prendre pour peindre ta toile. Est-ce que le pinceau... Ça fait longtemps que j'ai pas peint, je sais pas, enfin, est-ce que le pinceau fin... Je sais pas les noms des pinceaux. Est-ce que le pinceau biseauté, est-ce que le pinceau, je sais pas. J'aurais plutôt dû parler de maquillage parce que là je m'y connais un peu plus. Voilà, on va parler de maquillage. Voilà, on va reprendre la métaphore. Imagine, tu dois te faire ta full face of make-up. Voilà, pour appliquer ton fond de teint. Voilà, je pense que je vais plus réussir avec cette métaphore-là qu'avec la métaphore du tableau. Pour appliquer ton fond de teint, t'as un super fond de teint, c'est le meilleur fond de teint du monde. C'est pas sponsorisé, je vais pas donner de marque. Si vous voulez me sponsoriser, sponsorisez-moi s'il vous plaît. Non, je rigole, je vais pas me faire sponsoriser par un fond de teint, ça n'a aucun sens. Bref, je parle dans tous les sens. Tu vas appliquer ton fond de teint. Tu peux utiliser tes doigts, tu peux utiliser une éponge, tu peux utiliser un pinceau. Voilà. Et en fait, tu vas avoir un résultat un peu différent. Peut-être que tu arriveras au même résultat, peut-être que ce sera... Tu vois, tu vas pas pouvoir percevoir la différence parce que ce sera quasiment le même résultat. Mais en tout cas, la chose que tu veux faire, toi, c'est interpréter le thème astral. Du coup, c'est te faire une full face of make-up, enfin, genre, appliquer ton fond de teint. Et pour appliquer ton fond de teint, tu peux utiliser différents pinceaux, différents outils, une éponge ou même tes doigts si tu veux. Tu peux appliquer ton fond de teint avec tes pieds si t'arrives, je sais pas. Mais le truc à comprendre, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui vont systématiquement avoir envie d'utiliser une éponge, un beauty blender pour appliquer leur fond de teint. Et il y a des personnes qui systématiquement préfèrent appliquer leur fond de teint avec les mains. Et il y a des personnes qui préfèrent utiliser un pinceau. Et c'est la même chose avec le système de domification, les gars. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser Placidus. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser les signes entiers. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser Porifree. Et vraiment, il n'y a pas de meilleur système. Il n'y a pas la vérité avec un V majuscule et toutes les personnes qui ont des placements en Sagittaire, je vous vois venir les Jupitériens là. Il n'y a pas de vérité avec un V majuscule. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. En fait, ce qui compte vraiment, c'est pas l'outil, c'est comment tu vas l'utiliser. Et ça, c'est le truc le plus important. C'est pas le beauty blender, tes doigts ou le pinceau. La question, en fait, c'est comment est-ce que toi, tu vas utiliser, comment tu vas l'utiliser, comment tu vas prendre en main ton outil. Et c'est la même chose avec l'astrologie. Comment est-ce que tu vas prendre en main ton système de domification, mais pas le système de domification. Voilà.
Et je pense que ça, c'est vraiment le point le plus important sur lequel j'ai envie d'insister dans cet épisode, c'est que ça dépend de toi, il n'y a pas de meilleur système. Avec quoi est-ce que tu vas raisonner? Il y a quelque chose d'important à considérer, je pense quand même, c'est que Placidus reste un système de domification qui est plus psychologique, où on va plutôt aller chercher, aller creuser dans les profondeurs de notre être, de notre subconscient, du psyché, de notre manière de fonctionner à un niveau psychologique. Et c'est vrai qu'avec le système des signes entiers, ce qu'on peut avoir, c'est plutôt des faits concrets. On est plus dans la matérialité et moins dans le côté psychologique. Ah, ça me fait penser à l'axe 2-8. Tu vois, ça me fait penser à l'axe 2-8. Avec le système des signes entiers, on est plutôt dans le côté matériel, tangible de la maison 2. Et avec le système Placidus, on est plutôt dans le côté intangible, énergétique, immatériel, subconscient de la maison 8. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et il n'y a pas de meilleure manière d'interpréter un thème. Le truc, en fait, c'est que, évidemment, il y a des choses qui vont se rejoindre. C'est pas complètement différent. Donc, que tu interprètes ton système avec les signes entiers ou avec Placidus, il y a forcément des choses qui vont revenir, il y a forcément des choses qui vont se recouper, il y a des choses qui vont se rejoindre. Mais il y a des petites subtilités que tu vas avoir avec un système ou avec l'autre. Est-ce que c'est meilleur avec Placidus ou est-ce que c'est meilleur avec les signes entiers? Moi, je ne peux pas répondre pour toi. Moi, je sais que moi, dans ma pratique d'astrologie aujourd'hui, pour l'instant, aujourd'hui, le 3 avril 2024, jour où j'enregistre cet épisode de podcast, c'est Placidus qui résonne le plus. Et peut-être que dans 6 mois, je vais changer d'avis. Et peut-être que dans 1 an, je vais changer d'avis. Ce que je suis en train de faire, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans l'épisode de la capsule d'été, c'est que je suis en pleine expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que je regarde toujours les thèmes avec les deux systèmes. Je parle avec les natifs et je réfléchis beaucoup. Je vous assure que beaucoup de temps de mon travail, en fait, c'est regarder des thèmes astro sur mon écran et réfléchir. Je vous jure, en fait, j'ai le thème astral en plein écran. J'utilise AstroGold, si tu savais pas. Si tu as Windows, la version pour Windows, c'est SolarFire. Et apparemment, il paraît qu'il est mieux. Mais je suis dans la secte Apple, les gars. C'est pas sponsor Apple, si vous voulez me sponsoriser, genre je vous en supplie, sponsorisez-moi. Non, je suis vraiment dans la secte Apple pour le coup, et j'ai pas honte de le dire. Donc AstroGold ou SolarFire, je le mets en plein écran sur mon ordi, et genre, je regarde le thème et je le fixe. Et je réfléchis. Voilà. Et après, je communique et j'échange avec les natifs, etc. Mais vraiment fixer des thèmes et réfléchir à ce que je vois. Et interpréter dans ma tête, etc. et réfléchir à ce que ça peut symboliser, etc. Ça représente une grosse partie de mon travail. Et du coup, je fais ça, je regarde les deux. Et en fait, ensuite, je fais des parallèles. Pour le moment, je suis toujours avec Placidus. Il y a certaines choses qui font sens avec les signes entiers, donc je suis pas complètement en train de le mettre de côté. Mais ce que je voulais dire en fait, c'est que j'ai l'impression que vous êtes un peu pressés avec vos questions en mode alors t'as changé, alors t'as décidé quoi? En fait, ces expérimentations, elles me prennent des mois et elles vont peut-être me prendre des années. Donc pour l'instant, j'ai pas de réponse. Voilà. Pour l'instant, je continue d'utiliser Placidus parce que c'est ce qui résonne le plus. Je vais peut-être basculer à un moment donné, mais de toute façon, je vous tiens au jus. Enfin, je veux dire, entre nous, c'est la famille. Je vous tiens au jus. Mais voilà, donc tout ça pour dire que voilà. Et pour toutes les personnes qui me demandent ah oui mais du coup comment est-ce que tu fais pour basculer avec la lecture des transits et utiliser le système des signes entiers, déjà j'ai envie de te dire un truc, c'est essaye d'interpréter ton thème natal avec le système des signes entiers aussi, tu verras qu'en fait il y a des choses qui vont faire sens. Moi je sais que personnellement mon thème astral, quand je l'analyse avec les deux systèmes de domification, il fait sens. J'obtiens pas tout à fait la même chose, j'obtiens des interprétations qui sont un peu différentes, mais qui me parlent tout autant l'une que l'autre. Voilà, tout simplement. Donc moi je trouve ça toujours très intéressant en fait, et c'est peut-être pas le cas pour toi, peut-être que tu résonnes plus avec un, peut-être que tu résonnes plus avec l'autre, mais la majorité des personnes à qui j'ai fait des lectures de thèmes en utilisant les deux systèmes de maison, donc dans ma série d'expérimentations, parce que je te vois venir et je sais, tu vas me demander si je fais des lectures, des consultations, mon agenda est fermé pour le moment. Merci infiniment pour tout l'intérêt que vous portez. Vraiment, ça me touche énormément, mais mon agenda est fermé pour le moment. Je fais simplement des lectures de thèmes en expérimentation pour moi, hein, d'accord? Donc c'est pas des séances que je fais payer. C'est vraiment des séances en mode test, expérimentation, voilà. Qui du coup je les fais pas payer, mais c'est toujours très intéressant pour moi et ça me fait évoluer dans ma pratique et c'est comme ça que je fais mes tests.
Et du coup, je le fais avec des personnes en présentiel, hein, by the way. Ne m'écrivez pas ne m'écrivez pas sur Instagram pour me dire « Hey, coucou, tu veux pas faire tes expérimentations sur moi ?» Non, je suis désolée, je le fais ici avec la vaste population de personnes que je rencontre ici. Ça voulait rien dire ce que j'ai dit, c'était pas français, mais t'as compris. Donc quand tu utilises Placidius pour la lecture de thème natal, tu sais déjà comment faire, j'imagine, parce que c'est un peu le système de base. Et quand tu veux basculer sur le système des signes entiers pour la lecture des transits, tu vas venir interpréter les planètes comme si tu les interprétais au natal, sauf qu'en fait, tu vas vraiment venir considérer et tu vas te poser cette question, comment est-ce que de façon concrète, je peux analyser ce placement? Qu'est-ce qu'il va représenter à un niveau plus concret, tangible et matériel que psychologique? Et en fait, si tu suis la formation Transit Astro, tu le sais, mais quand on interprète les transits, on n'essaye pas nécessairement de comprendre ce qui se passe à un niveau psychologique, mais on essaye plutôt de comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a un shift, et je comprends la question, hein, vraiment, je ne sais pas comment interpréter avec ce système-là, parce que si vous continuez de raisonner en mode psychologique, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, essaye de te demander qu'est-ce qui pourrait se passer dans ma vie, qu'est-ce que la vie pourrait m'amener avec ce placement-là et le transit de cette planète-là à cet endroit-là. Donc en fait, tu ne vas pas réfléchir en termes de ce que ça symbolise et ce que ça signifie vraiment d'un point de vue psychique, mais plutôt comment est-ce que de façon concrète, certains éléments pourraient être amenés dans ma vie. Donc tu passes de la maison 8 à la maison 2. J'espère que c'est clair en fait cette petite métaphore, je la trouve très très cool. Je viens juste d'y penser, hein, by the way. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette partie. On passe tout de suite au prochain segment. On va se faire un petit Docteur Astro, ça fait longtemps. Alors, Docteur Astro version transit, si t'as pas suivi dans l'épisode de la semaine dernière, à partir de maintenant, j'ai décidé en fait que j'allais inclure des petits segments Docteur Astro dans chaque épisode. Bon, peut-être pas dans tous les épisodes, mais en tout cas, Docteur Astro va devenir un segment que je vais venir ajouter au cours des épisodes. Donc, pour rappel, hein, le nouveau concept du podcast, c'est il y a un sujet corps, voilà, il y a le cœur du sujet. Le cœur du sujet aujourd'hui, c'était Placidus versus signe entier. Et puis, autour du sujet cœur, je vais ajouter des petites rubriques comme ça, un peu fun, un peu comme des surprises. Et en fait, ce sera pas toutes les semaines les mêmes rubriques. Et j'ai plein d'idées, tu vois. Et par exemple, Docteur Astro, ça va devenir une rubrique que je vais ajouter, au cours des épisodes. Donc il y a la version natale, il y a la version transit. Et si tu as envie de participer à Docteur Astro, je mettrai le formulaire dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos si tu me regardes sur YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai la problématique de Valentine. D'ailleurs, si tu débarques et que tu sais pas ce que c'est que Docteur Astro, je vais te réexpliquer très rapidement. Vous m'envoyez vos problématiques. Et moi, je réponds en fonction de votre thème natal ou je réponds en fonction de vos transits. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est la version transit et j'ai une question de Valentine qui me dit « Comment me préparer au transit de Pluton ces prochaines années? Jusqu'à ma quarantaine, Pluton va passer sur tout mon stellium en Verseau. Depuis quelques années, Pluton est déjà passé et a rétrogradé plusieurs fois sur mon Neptune natal. Spoiler alert, phase de guérison des traumas intenses. Je suis une nouvelle personne, je ne regrette pas mais c'était vraiment difficile à vivre. Pluton va-t-il avoir une influence aussi intense sur chaque planète ? En tout cas, la prochaine planète, ce sera Vénus, donc je me prépare déjà pour ma dark féminine era. Merci Amina pour ton podcast. Merci à toi Valentine pour ta question que j'ai adorée. Alors, j'ai généré ton thème astral, je vais le reprendre tout de suite et je vais répondre à ta question en regardant ta carte de transit du coup. Alors, effectivement, tu as eu un transit de Pluton, donc tu as un stellium en Verseau, donc tu as Mercure à 4 degrés du Verseau, tu as Jupiter à 5 degrés du Verseau, tu as Uranus à 5 degrés du Verseau également et tu as Vénus à 11 degrés et tu as ton Soleil à 23 degrés du Verseau. Alors effectivement, pendant très longtemps, Pluton va transiter sur toutes ces planètes-là, puisque Pluton reste une vingtaine d'années dans chaque signe. Donc effectivement, jusqu'à environ ta quarantaine, tu vas vivre des transits de Pluton. Tu me disais que tu avais vécu une phase de guérison des traumas très intenses quand Pluton passait sur ton Neptune. Tu as Neptune à 28 degrés du Capricorne et du coup c'est vrai que nous avons eu Pluton dans les derniers degrés Capricorne ces dernières années. Mais je ne pense pas que ta phase de guérison très
très intenses, des traumas viennent de là. Valentine, en fait, tu as vécu un transit encore plus fort que celui-ci parce que, et ça c'est quelque chose que j'explique dans le mini kit d'interprétation des transits que je viens juste de créer pour toi, c'est un petit bonus qui est complètement gratuit. Tu peux t'inscrire juste en dessous, tu déposes ton mail et moi je te l'envoie directement dans ta boîte mail. C'est un petit e-book qui va t'aider à interpréter les transits de ton thème astral, donc n'oublie pas de le télécharger. J'explique ça dans ce petit kit d'interprétation des transits, que on vient analyser les transits des planètes externes sur les planètes personnelles au natal. Donc oui, tu as vécu un transit de Pluton sur ton Neptune, mais ça c'est pas un transit personnel, c'est un transit générationnel puisque toutes les personnes qui sont nées la même année que toi, et je dirais même à 2-3 ans d'écart, ont vécu le même transit en fait de Pluton sur Neptune. C'est un transit qui est extrêmement long et qui concerne toute la génération et qui ne vient pas t'impacter toi à un niveau personnel parce que le placement de Neptune dans ton thème astral en signe ne vient pas parler de toi spécifiquement en tant que personne, d'accord ? Par contre, on vient analyser les transits des planètes lentes sur les planètes lentes seulement par activation de maisons. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, hein. C'est un peu plus pointu, c'est pour les personnes qui sont plus avancées en astro. Mais Neptune gouverne une maison dans ton thème astral. Et dans ton thème astral, Valentine, quand je prends le système de domification des signes entiers, bien évidemment pour la lecture des transits, comme je l'ai expliqué dans cet épisode-là, Neptune gouverne ta maison 3, vu que tu as la maison 3 en poisson. D'accord ? Donc en fait, pendant ce transit de Pluton sur ton Neptune, c'est la maison 3 qui a été activée, mais la phase de guérison intense de trauma de laquelle tu me parles, en fait, elle vient d'un autre transit que tu as vécu ces dernières années, un transit qui est particulièrement difficile, c'est que tu as eu Pluton en transit en carré à ta lune, puisque au natal, tu as la lune à 26 degrés Bélier, Valentine. Et du coup, ta phase de guérison des traumas, elle vient de là, elle vient pas du transit de Pluton sur Neptune. Voilà, donc évidemment, un transit de Pluton en carré à la Lune, c'est très intense, ça vient nous chercher dans nos tripes. J'ai fait tout un épisode de podcast sur les transits de Pluton, si tu l'as pas déjà écouté, je t'invite vraiment à aller l'écouter. Donc voilà, ça c'était la mini parenthèse en fait pour t'expliquer un petit peu que tout ce que tu as vécu vient probablement plutôt du transit de Pluton en carré à ta lune, qui est un transit qui peut vraiment nous retourner, nous faire vivre des grosses crises intérieures. Et d'ailleurs, je viens aussi regarder donc où se trouve la lune dans ton thème astral avec le système des signes entiers. Tu as la lune en maison 4 avec le système des signes entiers. Du coup, ça indique vraiment une grosse transformation intérieure de ta manière d'internaliser tes émotions, donc tout ce qui est relatif aussi à ta famille, à ton foyer, guérison du transgénérationnel, de toutes les blessures, de ta lignée, etc. Donc c'est hyper profond. D'accord. Et vu que tu es ascendant Capricorne, Pluton transitait dans ta maison 1. Donc ça signifie aussi que c'est venu te transformer à un niveau personnel, donc par rapport à ton identité à toi. Et vu que tu es ascendant Capricorne, tu as du coup ton descendant en Cancer. Donc c'est aussi venu activer la maison 7, puisque la lune est le maître de ton descendant, donc le maître de ta maison 7. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été activées, donc beaucoup de points très importants qui ont été activés pendant ce transit-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est venu te retourner de l'intérieur, c'est aussi venu transformer tes relations aussi. Et peut-être que ça t'a permis de vivre des relations très intenses. Peut-être que tu as vécu certaines choses où tu as été manipulé dans tes relations affectives, amoureuses, etc. Si tu en as vécu, ou peut-être que c'était juste un sujet qui était difficile, mais en tout cas, tu as vécu de grosses transformations, parce que voilà, comme j'ai dit, avec ce transit de Pluton en carré à ta lune, il y a ton ascendant qui a été activé, il y a ta maison 4 qui a été activée, et il y a ta maison 7 qui a été activée. Si tu veux comprendre tout ça, n'oublie pas de télécharger le mini-kit d'interprétation des transits. Voilà, lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos, c'est 100% gratuit, bien évidemment. Et du coup, je reviens sur ta question principale, est-ce que ça va être aussi intense ? Non, absolument pas. Je pense que vraiment les transits de Pluton sur la Lune, c'est les transits, ça fait partie des transits les plus intenses qu'on puisse vivre. Parce que la Lune, c'est une planète qui est hyper sensible, qui est hyper personnelle, qui est hyper intime. Donc quand on vit un transit de Pluton sur la Lune, c'est, je pense, les transits les plus sensibles qu'on puisse vivre. Donc la bonne nouvelle en fait, c'est que c'est fini, Valentine, c'est terminé. Et non, ça va pas être aussi intense. Donc tu vas vivre un transit de Pluton sur ton Mercure. Ton Mercure est bien aspecté dans ton thème astral puisqu'il est en conjonction à Jupiter, donc ça c'est cool, et il est en trigone à Mars. Donc
Ça va être intense, ça va venir te remuer psychologiquement, ça va t'aider à transformer ta manière de réfléchir, ta manière de penser. Peut-être aussi que tu vas avoir une communication qui va être plus charismatique, que quand tu vas parler, on va vraiment avoir envie de t'écouter. Donc tu as vraiment la possibilité en fait d'obtenir ce que tu veux par la parole et par la communication. Et ça va venir transformer aussi donc les maisons qui sont gouvernées par Mercure, à savoir chez toi la maison qui est en Vierge, c'est la maison 9 et la maison qui se trouve en Gémeaux, c'est la maison 6. Donc ça va venir travailler aussi à ce niveau-là, mais non, ça va pas être aussi intense que le transit que tu as vécu, ça va vraiment venir travailler en fond. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre avec les transits de Pluton, c'est que on se dit, et ça c'est quelque chose que je vous partage dans l'épisode de podcast où j'évoque les transits de Pluton, c'est qu'on a l'impression en fait qu'il y a tout qui va se transformer du jour au lendemain, que ça va être intense tous les jours, et c'est pas nécessairement le cas. Pluton c'est une planète qui est très psychologique et qui vient vraiment travailler en fond. C'est vraiment une toile de fond très intense, très magnétique, qui vient vraiment agir dans les profondeurs de notre être. Et en fait, les moments où on est très activé, c'est les planètes personnelles en transit, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars, qui viennent vraiment donc activer ce transit-là et faire que y a certains jours, certaines semaines qui sont très intenses, parce qu'en fait, il y a une suractivation avec les planètes personnelles en transit de ce transit-là qui est vraiment dans la toile de fond. Mais ça va vraiment venir transformer ta manière de réfléchir, ta manière de communiquer, ta manière d'exprimer ta vérité, Valentine, ça c'est un point très important. Ta santé, tout ce qui est relatif à ton quotidien, ton travail dans la vie quotidienne, peut-être tes routines, peut-être que tu vas avoir envie de purifier tes routines, de prendre soin de ton corps. Il va y avoir une sorte de purification à ce niveau-là, puisqu'il y a une activation de la maison 6, vu que tu as la maison 6 en Gémeaux avec le système des signes entiers. Et puis, peut-être que tu vas avoir envie de découvrir de nouveaux horizons avec la maison 9, peut-être que tu vas avoir envie d'apprendre plus de choses de façon très intense et très profonde avec l'activation de Pluton justement à ce niveau-là. Et puis, ça vient activer aussi ta manière de réfléchir, de penser, les schémas mentaux, ta manière de mémoriser. Je pense que ça va possiblement être un moment en fait où tu vas sentir que tu as une très bonne capacité à retenir l'information avec Pluton. Peut-être que tu vas devenir obsédé par certains sujets, peut-être que tu vas devenir obsédé par la connaissance aussi, par le fait d'apprendre. Tu vas avoir envie d'apprendre plein de choses sur plein de sujets différents. Ça va peut-être venir aussi transformer ta vision du monde avec l'activation de la maison 9. Peut-être que tu vas changer ta manière de voir le monde, tes croyances, tes connaissances. Peut-être que tu vas avoir envie d'aller en profondeur dans... tu vas avoir envie de te former sur certaines choses. Peut-être que tu vas avoir envie de te former en astrologie, qui sait. Mais en tout cas, d'aller vraiment très deep, de façon très intense. Peut-être voire obsessionnelle sur tout ça. Donc voilà, après avec l'activation de Mercure, il peut y avoir un côté un peu parano, on se fait un peu des films, on est très obsessionnel, c'est hyper intense, tout ce qui se passe au niveau du mental peut être particulièrement intense, et puis c'est un beau moment aussi pour être bon vendeur, donc avec Pluton t'es extrêmement magnétique, Mercure c'est aussi la planète du commerce, donc si t'es quelqu'un qui a besoin d'utiliser tes talents de commerçante, de vendeuse dans ton travail, c'est un moment en fait où on va avoir envie de t'écouter et on va avoir envie de te faire confiance et de te croire parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aussi avec Pluton. C'est une planète de pouvoir personnel, donc qui va t'aider aussi à reprendre ton pouvoir au niveau de ta vérité, de ta voix, de tout ce qui se passe au niveau de ton chakra de la gorge. Et évidemment, quand Pluton va venir toucher à ta Vénus, donc ça, tu as encore quelques années devant toi vu que ta Vénus a 11 degrés du Verseau, donc tu as encore, je dirais, aller au moins 5, 6, voire 7 ans. Ouais, plutôt 5 ans avant qu'on en arrive là, avant que tu sois activé par Vénus. Et effectivement, quand Pluton va venir sur ta Vénus en conjonction, vu que ta Vénus a 11 degrés du Verseau, tu as encore quelques années devant toi, donc c'est pas pour tout de suite, mais tu t'apprêtes à entrer dans ta Dark Feminine Era, ça va venir transformer beaucoup de choses chez toi, ça va aussi te rendre extrêmement magnétique, et ça va venir activer les maisons qui sont en Taureau et en Balance dans ton thème, donc la maison 5 et la maison 10 qui se trouvent en Balance, donc ça va venir transformer
ta créativité, ta relation aux enfants, ta relation à ton enfant intérieur, ton expression de toi-même aussi surtout, et ta maison 10, à savoir ta carrière, ta réputation, tout ce qui se passe au niveau de ce que tu construis dans le monde et ton ambition. Donc ça va être très cool, ça va être très positif, mais ça va aussi être un moment très beau, je pense, très intense, où tu vas avoir envie d'approfondir tes relations, peut-être que tu vas avoir envie de créer des relations plus profondes, plus intenses. Et peut-être que tu vas te sentir, tu vas avoir transformer ta relation à ton amour de toi, à ta valeur de toi, à ce que tu perçois à ce niveau-là avec Vénus aussi, donc c'est très bien. Et puis tu as Pluton qui va passer sur ton soleil, mais ça sera dans longtemps, tu as le temps encore, puisque tu as le soleil à 23 degrés du Verseau. Et ça va être un transit hyper important dans ta vie, d'accord? Donc ça va peut-être, alors j'ai pas regardé tous tes transits, hein, mais ça risque d'être un des transits les plus importants que tu vas vivre pendant cette période-là de ta vie, mais tu as le temps. Voilà Valentine, j'espère sincèrement que j'aurais pu répondre à ta question, merci encore de l'avoir posée. Si toi qui me regardes, tu as envie de participer à Docteur Astro, n'hésite pas à utiliser le formulaire qui se trouve dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast. Voilà les gars, donc j'ai pas encore reçu vos dédicaces d'Astro BFF parce que à l'heure où j'enregistre ce podcast, vous avez pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière vu que je suis en avance. Donc j'attends vos dédicaces à vos Astro BFF, n'hésitez pas à me les mettre dans le formulaire qui se trouve juste en dessous et je les lirai du coup à partir de la semaine prochaine. J'ai vraiment trop hâte parce que ça me tient à cœur de diffuser vos petits messages d'amour. Donc c'était le seul segment pour cet épisode de podcast et puis il était assez long, donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Peut-être qu'il y aura des segments plus courts pour les prochaines fois. On verra comment ça va se passer. Je suis encore en train de trouver ma voie dans ce nouveau format. Donc ça va se mettre en place et ça va se goupiller très rapidement au cours des semaines à suivre. Mais en tout cas, je m'éclate et je kiffe et j'espère que vous kiffez aussi. Et j'adore faire les petits segments Docteur Astro, c'est vraiment ce que je préfère. Donc je pense que c'est cool de pas avoir un épisode complet, mais de plutôt avoir voilà, une petite question par épisode. Je pense que ça peut être sympa. Donc n'hésite pas à me poser tes questions Docteur Astro, juste en dessous dans le formulaire. Et puis voilà les gars, j'ai kiffé faire cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Je vous aime très 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 fort, prenez soin de vous et passez une belle semaine. Bye.